Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour, on se retrouve donc pour l'épisode du dimanche, voilà. J'ai décidé de faire un petit épisode du dimanche, parfois oui, parfois non. Alors c'est plus souvent oui que non, si tu as remarqué. Il est un peu moins écouté, mais c'est normal, c'est le week-end. Mais je ne doute pas qu'il est réécouté plus tard dans la semaine. Alors là, je me suis presque jeté sur mon micro parce que voilà, j'aimerais te parler d'un concept en fait d'entraînement que je n'ai pas parlé en fait parce que ça me semble tellement naturel que j'ai pas posé les mots dessus et j'ai vu une vidéo qui parlait de ça et je me suis dit bim, il faut que j'en parle moi aussi. C'est sur la notion de progressivité et d'entraînement. J'imagine que parfois, il y en a beaucoup qui s'entraînent tout seuls, comme moi je l'ai fait aussi, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut établir une certaine progressivité dans ton entraînement et notamment au niveau de tes séances. C'est-à-dire que, ok, tu as un objectif dans quelques semaines, allez, quelques mois, c'est mieux, et tu dis, bon, je vais commencer à faire un petit peu de général, puis après du plus spécifique. Ok, ça c'est pas mal, mais à l'intérieur, il faut rester progressif dans tout ce que tu fais. Et j'aime le dire à mes coachés, c'est-à-dire, ok, moi je te prépare pour que tu sois en forme le jour J. Pas que tu sois en forme 3 semaines avant, mais que tu sois en forme le jour J. Donc, il faut s'entraîner pour être en forme le jour J parce que l'évolution, c'est normal, en course à pied notamment, mais les autres sports aussi, on ne peut pas être en forme pendant 2 mois. C'est pas possible. On ne peut pas être en forme pendant 2-3 semaines d'affilée. On peut se sentir bien, mais le sommet, le pic de forme ne dure pas longtemps. Donc, il faut optimiser un petit peu ces entraînements, les enchevêtrer, les proposer des séances pour amener la condition physique au maximum le jour J. Et notamment, tu vois, les séances de seuil, globalement, je pense à ça, mais ça peut être des séances de fractionnés, ça peut être des séances qui sont intensives, qui font beaucoup progresser. Il faut y aller doucement. C'est-à-dire que quels sont les bénéfices d'une grosse séance de fractionné par exemple? Est-ce que, moi je te pose la question, est-ce que finalement c'est pas la succession de toutes les séances préalables pour arriver à cette séance difficile, la plus difficile, celle qui va peut-être valider ta préparation? Est-ce que ce ne sont pas ces successions de toutes ces séances qui font la valeur de la dernière séance? Ou, deuxième solution, imagine que à la place de faire ta grosse séance de fractionné au bout de, je sais pas, un mois et demi d'entraînement, où tu as mis des fractionnés petit à petit, imagine à la place de faire ta grosse séance, bim, d'un coup. Allez, tu l'as validé, tu as peut-être obtenu les mêmes résultats, mais est-ce que finalement, je dis beaucoup finalement, mais oui, c'est ça, est-ce que ce n'est pas toutes les séances mises bout à bout, semaine après semaine, qui t'a fait progresser, évoluer pour arriver à cette dernière séance très dure, voilà, mais que tu as réussi et on peut même dire performer, pas avec le sourire forcément parce que c'est dur, enfin je pense aux fractionnés, je pense aux séances de côte, je pense peut-être aux sorties longues, mais ça c'est encore un autre type d'effort qui est un peu moins intensif mais plus sur l'endurance. Donc moi clairement évidemment, même si tu as validé une séance fractionnée difficile dans ta prépa, tu t'es dit bon celle-là il faut que je la passe, prends le temps de la placer au bon endroit, c'est-à-dire pas au début. Clairement, c'est comme les plans d'entraînement, quand ils te claquent un test VMA au début des plans d'entraînement, quand tu es débutant notamment. Ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, c'est un coup à 1 se blesser, 2 dégoûter. Donc, vas-y, cool. Les plans d'entraînement génériques, lève le pied quand même dessus. Il faut vraiment bien se connaître. Mais pour en revenir, il faut réussir à amener cette séance ultra dure quand même, qualitative, qui va t'apporter des bénéfices, mais j'ai envie de dire, c'est pas celle-là qui va t'apporter vraiment des bénéfices. C'est tout ce que tu vas mettre avant pour y arriver en fait, pour la valider cette séance. Parce que est-ce que tu l'aurais validée un mois avant?
peut-être pas, tu vois, c'est pas très... Et puis même tu l'as validé, mais ça va engendrer beaucoup de fatigue, peut-être même une blessure, tu vois. Alors que si tu mets cette séance de seuil, fractionnée, sortie longue, bref, séance de côte peut-être, difficile avec un nombre de répétitions, une durée, et que tu la mets au bout de X semaines d'entraînement où tu as commencé petit à petit pour durcir, pour arriver frais sur cette séance et bim, la passer. Ok, là, c'est pas cette séance-là qui va être ultra bénéfique, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et c'est bien ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que parfois on se sent en forme, on trépine d'impatience de commencer le plan d'entraînement, on se sent bien et parfois on est un peu désorganisé parce que c'est comme ça, on fait pas véritablement attention à comment on sort, on se dit bon là je vais sortir là, et puis parfois on sort beaucoup plus longtemps, parfois on court beaucoup plus vite que prévu. Moi ça arrive, mes coachés me disent bon Raphaël, j'ai fait ma mauvaise élève, j'ai couru un peu plus vite que prévu. Et quand je regarde leur graphe, je dis ah ouais t'as bien couru plus vite. C'est pas grave, on adapte les séances suivantes. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est penser que comme ça tu trépines d'impatience, que t'es à fond, t'es pas encore dans le dur de ton entraînement, donc t'es presque en forme, tu vois, t'es plein de vitalité parce que c'est quelque chose de nouveau et puis t'as envie d'en découdre. Garde tes séances vraiment dures pour le bon moment, c'est-à-dire au milieu de ta prépa, enfin voilà, 2/3 de ta prépa pour ne pas te cramer en fait dès le départ. Parce que si tu as une séance dure dès le départ, tu vas dire chouette, ouais, j'ai bien envoyé, je suis fatigué, c'est bien, j'ai bien transpiré, ouais, mais t'as bien transpiré, mais 3 jours plus tard, tu cours toujours pas parce que t'as plus de jambes, t'as plus d'énergie, c'est pas ça en fait. La progressivité, la progression, en règle générale, c'est la répétition des efforts. Alors oui, il y a des séances plus dures, clairement, mais si tu tapes une séance dure et puis derrière tu fais plus rien pendant une semaine, c'est pas génial. C'est comme courir 2 fois 1 heure dans la semaine, il vaut mieux 4 heures, 4 fois 30 minutes dans ta semaine. C'est fait de répétition. Et moi je trouve que pour amener une personne, un sportif et moi-même d'ailleurs à valider une séance dure, comme mes sorties longues, quand je vois par exemple un week-end choc, 2 jours d'affilée où t'enquilles quasiment le volume hebdomadaire de ta semaine. Donc moi, globalement, ce serait 2 fois 30, 2 fois 40 km coup sur coup, le samedi et dimanche avec du dénivelé. Avant d'arriver à ça, tu crois que je me suis dit, tiens, je vais me caler un petit week-end choc au bout de 2 semaines d'entraînement, et puis un autre 3 semaines plus tard non, si je fais ça, moi, oui, alors peut-être que je peux faire 30 et 30 2 semaines après mon début d'entraînement, mais je vais être cramer, quoi, je vais être claquer, hein, je fais plus rien pendant une semaine derrière. Et où est l'avantage? Où est l'adaptation de ton corps? Tu l'auras fatigué, est-ce qu'il aura progressé? Tu l'auras surtout fatigué. Alors, si tu t'alimentes correctement, que tu prends le temps, oui, il aura peut-être progressé. Parce que, voilà, encore faut-il ne pas se blesser, parce que mettre une charge trop importante d'un coup, sans respecter une progressivité, c'est là où tu peux te faire mal, ou tendons, ligaments. Voilà, déjà, après les muscles, c'est encore un peu autre chose, mais tendons, ligaments, ça pardonne pas trop. À la place de programmer, comme je fais, un week-end choc au bout de quelques semaines pour valider en fait, suivant ta période ton temps de préparation, tu peux en mettre un. Moi j'en mets déjà un, j'essaye d'en mettre un deuxième, généralement un deuxième week-end. Alors pas forcément 40-40 parce que ça demande du temps, ça demande, voilà, là demain je vais sortir, je vais pas faire un week-end choc, je vais faire une sortie longue 30-40 km. Donc bon, c'est pas vraiment un week-end choc, mais après on fait comme on peut, voilà, mais pas faire de bêtises. Voilà, j'aurais pas fait ça à 2 semaines de ma course. Voilà, la Volvic là dans quelques semaines, j'aurais pas fait ça 2 semaines avant parce que ça aurait généré trop de fatigue. Même si je suis prêt à faire ces sorties, derrière il faut quand même encaisser le volume. Voilà, encaisser le type d'effort, l'intensité, la durée. Donc tout ça pour dire que sois patient et véritablement pense à mettre en ligne de mire, par exemple,
tu as ta course dans 2 mois, tu te dis 2-3 mois, tu dis ok, je vais me préparer cette séance, là, Weekend Shock, ou cette séance-là, elle est cool parce que si je la passe, ça voudra dire que je suis prêt. Pense à la mettre au bon endroit dans ta prépa. Typiquement, moi quand je préparais mon 10 km il y a quelques années, je voulais atteindre les 40 minutes, j'étais à 43, je crois, j'étais à 43 minutes. C'est pas que j'arrivais pas à descendre, mais je cherchais pas spécialement, je faisais un peu de trail aussi, des semis, donc. Mais à un moment, je dis tiens, je vais essayer de faire des 40 minutes parce que ça fait 15 km/h, ok. Et je me suis dit, j'ai construit mon plan en me disant ok, je vais couper en deux, enfin je vais couper mes séances de fractionnés pour arriver finalement sur une séance qui va me valider en fait, qui va me dire ok, j'ai réussi à faire cette séance, je suis capable de courir pendant 40 minutes à 15 km/h. Et cette séance a été 2 fois 20 minutes. 2 fois 20 minutes à 15 km/h avec 3-4 minutes de temps de repos entre les deux, de récupération. J'ai réussi à faire cette séance. J'étais pas au bout de ma vie. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ok, je pense qu'il n'y a pas de problème, j'arriverai à courir 40 minutes. Et effectivement, j'ai réussi à courir 38-30. J'étais super content, j'ai couru à 15,6 km/h. Donc voilà, ça c'était avant. Si je devais recommencer, je peux courir beaucoup plus longtemps, mais beaucoup moins vite, je pense. Mais ça se travaille. Le cardio se travaille. Mais tu vois, ce que je veux dire dans l'idée, c'est ok, dans ma prépa qui durait quelques semaines, cette séance-là était vraiment une séance clé. Et je l'aurais pas mise au début. J'aurais pas mis 2 fois 20 minutes à 15 km/h au bout de 3 semaines. C'était beaucoup trop tôt. J'aurais pas été prêt. Alors peut-être que je l'aurais validé, tu vois. Mais j'aurais été dans un état pas le même. C'est clairement pas le même. Peut-être que mentalement, j'aurais tout donné pour y arriver, mais pas dans le même état. Et en plus, j'aurais engendré beaucoup de fatigue qui m'aurait en fait empêché de continuer mes entraînements. Parce que progresser, c'est une succession d'entraînements. Donc, cale bien ces séances intensives. En fait, la séance, on va dire, un peu clé, des grosses sorties, des grosses séances, cale-les au bon endroit et ne pense pas à les faire trop vite. Laisse-toi le temps, parce que si tu les fais trop vite, bah derrière, en fait, tu vas pas forcément continuer à t'entraîner correctement, enfin surtout régulièrement. Tu auras besoin d'un moment pour encaisser. Et clairement, c'est pas top quand on débute son plan d'entraînement de mettre une surcharge, un coup véritablement à se blesser. Donc voilà, je pensais à ça et la vidéo parlait de ça, de la succession des entraînements qui amènent en fait finalement, c'est ça l'intérêt, ce sont ces entraînements-là qui vont durcir petit à petit avec une progressivité, qui vont amener à la grosse séance, mais c'est pas la grosse séance qui va t'apporter réellement une plus-value. Elle va t'apporter une confirmation, mais pas réellement une plus-value. La plus-value, ce sont toutes les séances précédentes de toutes les semaines, la répétition, les fréquences et la progressivité qui t'amènent à augmenter ta condition physique pour valider la séance qui va te permettre de dire ok, c'est bon, c'est top, mon week-end shock a été bien, la séance de fractionné a été cool, la séance de côte je l'ai passée, ok, ça me valide, je pense que grâce à mon entraînement j'ai validé cette séance qui me valide du coup, on peut dire comme ça, la préparation. Moi, ça me sert comme ça. Quand j'arrive à passer un week-end choc, quand j'arrive à courir 40 bornes et le lendemain, ça va pas trop mal, c'est que je me sens que mon corps est relativement prêt. Après, il y a d'autres aspects, la nutrition, l'alimentation, le sommeil, et puis continuer les entraînements pour arriver vraiment au pic de forme au moment de la course. Voilà, c'était la petite capsule du dimanche que je trouve très intéressante. Je me félicite d'être tombé sur cette vidéo. Donc ça, c'est cool parce que c'est vraiment aussi, je trouve, un concept clé de patience aussi, de pas se jeter sur les séances les plus dures dès le départ. Laisse-toi le temps de valider ces séances les plus dures. Parce que les valider au bout de 2 semaines, ouais, tu les as validées, mais derrière, ton entraînement, il a pris une claque, quoi. Si tu t'es pas blessé, t'imagines. Donc voilà. Allez, sur ce, je prépare le sujet de la newsletter de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Je vais parler de trail, de course, de préparation. Et écoute, on se retrouve déjà demain, voilà, pour une nouvelle capsule. Et si tu as besoin
si tu as besoin d'un coach pour t'accompagner dans tes séances. Ça peut être te remettre en forme, ça peut être te préparer à ta course de cet été, ça peut être tout plein de choses. Voilà, sache que moi, je suis disponible 7 jours sur 7. Tous mes coachés te le diront, même le week-end, il n'y a pas d'horaire. À partir du moment où je te réponds, c'est que je suis disponible. Voilà. Allez, sur ce, merci à toi. N'hésite pas à laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux, sur la plateforme de podcast. Voilà, j'ai des petits commentaires, ça fait toujours très plaisir. Et puis merci à ceux qui m'en laissent parce que ça me fait toujours c'est hyper plaisant de commencer la journée parfois avec des commentaires de personnes que je ne connais pas en fait. Et du coup, j'apprends à connaître. Et ça, c'est vraiment génial parce que les réseaux permettent ce genre de rencontres, notamment d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, il a repris contact avec moi via les réseaux sociaux. C'est Alain Roche qui est Enduractive, qui fait de la nutrition, qui est aussi coach sportif d'ailleurs, qui est super bien. Moi, je suis ses vidéos aussi. Il n'y a pas de Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et il a de la nutrition Enduractive et je suis en train de tester ses Pump-Pot, la nutrition des barres, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit avis client en courant en parlant de la Pump-Pot, c'était pomme citron marron. Voilà, très bonne. Moi, j'étais assez fan parce que du coup, ça reste en bouche. Donc, je lui fais de la pub encore. C'est cool. Et du coup, voilà, j'ai fait ça sur Facebook parce que je savais qu'il était présent sur Facebook. Et je suis un peu moins présent sur Facebook parce que j'apprécie un peu moins en fait. Je trouve ça un peu plus sectaire et dès qu'on dit quelque chose sur les groupes de running, tout le monde a un avis sur tout et en fait ça me fatigue. Donc là, bon, Insta, je trouve ça plus sympa. Le podcast, c'est encore plus sympa parce que personne ne peut me contredire. Voilà, c'est cool. Et du coup, voilà, j'ai fait mon avis client, je l'ai mentionné et du coup, il m'a mentionné derrière et grâce à sa vidéo où il me mentionne, voilà, j'ai un ancien ami, bon, on peut dire ami, maintenant c'était un collègue de travail, un capitaine dans la marine, où on a travaillé, on a navigué ensemble, et du coup il a repris contact, il m'a dit « Ah, je croyais bien te reconnaître dans la vidéo, parce que je suis le compte d'Enduractive, et voilà, du coup on a repris contact, et voilà, lui est toujours dans la marine, il va bientôt presque commander un bâtiment de première classe dans la marine nationale. Voilà, donc on s'est échangé des news et il s'est mis à la course à pied, il a fait le marathon. Donc c'est compliqué pour l'avoir fait, de s'entraîner à un marathon, à des courses quand on navigue. Il y a un tapis de course, il y en a même plusieurs parfois. Mais c'est pas chouette quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas sexy. Alors, je lui ai donné, tiens, un petit tips pour courir comme moi je faisais. Je me mettais en fait une série. Voilà, je téléchargeais parce qu'à bord on n'a pas la 4G quand on est en pleine mer. À bord, avant de partir, je téléchargeais des épisodes d'une série. Moi, j'aimais bien les séries fantastiques, voilà, qui durent 45 minutes, allez, 1 heure. Et tous les matins, quand je courais, bim, je me mettais ma série à la place d'écouter de la musique qui revenait assez souvent en fait. Donc je regardais ma petite série sur mon petit téléphone avec mes petits écouteurs et ça passait beaucoup mieux. Donc si tu fais ça, peut-être que ça peut être une solution de mater une série quoi, tout simplement, ou un film. Les sorties longues, je prenais un film. Voilà, un film qui bougeait, faut pas trop réfléchir non plus parce que si le film il avance pas, t'avances pas quoi. C'est mortel. Je te dis ça parce que parfois je suis tombé sur des films, tu t'ennuies et quand tu t'ennuies sur un tapis de course, ça passe pas vite quoi. Tu peux pas dormir quoi, sinon tu auras quelques soucis. Donc voilà, ça m'a permis de le re-rencontrer et je trouve ça chouette. Donc faut pas hésiter à prendre contact avec moi, me dire c'est super ce que tu fais. Moi je suis fan, ou si tu me connaissais d'avant, voilà, un petit coucou en disant voilà, j'étais machin. On se connaît du Chevalier Paul ou j'allais dire du duplex, mais il a désarmé ce bateau. Mais voilà, ça fait super plaisir. Bon, je te libère de cet épisode. Moi, je te dis à demain, en tout cas. Et puis voilà, bon dimanche à toi. Allez, ciao, ciao.